Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les meilleures teams que vous pouvez faire pour le mode raid. Alors, faut savoir que le mode raid, il est assez compliqué. Beaucoup de gens n'y arrivent pas et en plus, ils ont des teams qui passent pas vraiment, plus les sets d'équipement qui passent pas aussi pour les persos qu'ils utilisent. Et moi, je vais être là pour vous aider, pour vous guider, pour faire les meilleures teams que vous pouvez faire pour ce mode de jeu là. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est la team que j'utilise pour le raid. Donc j'utilise une team Merlin Grimoire avec Cloto, Daisy et Jericho. Donc Merlin DPS, vous savez, avec Cloto qui me booste et qui heal, Daisy qui va booster mes dégâts critiques et Jericho qui est là pour le shield. Voilà. Alors avec Merlin, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé forcément son arme signature qui est étoile 5. Voilà. Avec au moins des bons enchantements, attaque spéciale, la compétence de relève et les dégâts de froid, attaque spéciale qui est le laser, ce qui est très très important, donc essayez d'avoir au moins celui-ci et la compétence de relève, c'est ce que vous allez beaucoup utiliser avec Merlin, et au moins un minimum de dégâts de froid. Pour ces deux armes-là, essayez au moins d'avoir une étoile dessus pour qu'au moins vous ayez l'attaque en plus pour qu'elle fasse plus de dégâts. Et pour l'âme signature, il faut qu'elle soit full en termes d'étoiles. Voilà. Donc il y a ça. Pour le set, nous avons les vêtements formels légers qui, avec celle-ci, ça augmente les dégâts critiques de 32% pendant 15 secondes à chaque fois qu'elle reçoit un boost d'attaque de froid. À chaque coup porté sur un ennemi qui a marque de givre, ça augmente les dégâts supplémentaires lorsque la marque de givre est retirée de 4% pendant 15 secondes, ce qui est vraiment pas mal. J'ai mis pour ma part le set de Galan avec le set du vigie silencieux qui augmente les compétences normales, celui-ci qui augmente la compétence de relève, et j'ai mis au moins la défense crit pour qu'elle puisse au moins ne pas prendre énormément de dégâts. Et pour les équipements ici, j'ai mis les boucles dorées du chaos ténébreux qui, lui, quand je vais attaquer sous l'effet d'un déluge, elle va faire des dégâts supplémentaires égaux à 80% de l'attaque et ça réduit la défense crit de 10%, ce qui est très très fort. Et là, j'ai mis un 2 pièces de percement de défense pour le vigile corrompu. Donc ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez au moins essayer de faire le set d'araignée, pour ceux qui n'ont pas assez de taux critique et de chance critique, et de dégâts critiques surtout. Enfin, normalement, avec Merlin, vous êtes censé avoir beaucoup de chances critiques, donc normalement, vous n'êtes pas censé. Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment ça, je vous conseille de le faire, ça marche aussi. Voilà. Avec l'auto, j'ai mis l'arme de l'event qu'on a eu juste avant, qui augmente les soins reçus, avec son âme signature qui est ici, et la baguette qui est ici. Comme je l'ai dit juste avant, je vous conseille de faire les étoiles pour qu'au moins il n'y ait aucun souci pour vos personnages. Mais ça, c'est vraiment pour les DPS. Pour les supports, essayez d'en faire au moins la première étoile et vous voyez par la suite. Pour l'armure, je lui ai mis la nouvelle armure qu'elle a reçue, c'est-à-dire formalité de l'érudite en chef. Et avec ça, à chaque fois que le héros bénéficie d'un effet pierre unique ou bannière unique, ça augmente les chances critiques de 12% et les dégâts critiques de 30% pour tous les héros alliés d'attributs froid. Ce qui est un gros up pour la Merlin. Donc la Merlin va faire beaucoup plus de dégâts. C'est pour ça que je vous dis que normalement vous avez assez de chances critiques si vous avez au moins Merlin, Cloto dans la team et même ce qu'elle a de base sur son set, c'est-à-dire son grimoire et autres. Et pour la Cloto, je lui ai mis pour l'instant le set 4 pièces du cristal de vie, mais normalement ce qui est le mieux, c'est que vous mettez un 7 pièces pour elle. Pourquoi? Parce que ça augmente l'efficacité de guérison et vous avez des PV en plus. Voilà, ça reste quand même une support qui buff, mais qui heal aussi. Donc il faut quand même prioriser le heal si jamais vous avez besoin qu'elle vous heal grandement. Donc il y a ça, il y a ça. Donc forcément là, vu que j'ai pas tout ça, je lui ai mis le set de Galan et ainsi que celui de la compétence de relève parce que forcément je vais beaucoup switch avec Loto mais je vais beaucoup switch aussi avec Jericho, vous allez voir ça juste après. Donc c'est pour ça que moi j'essaye d'avoir ça au maximum pour qu'après je puisse faire le maximum de dégâts quand il y a la marque de givre. Pour notre chère Daisy, Daisy je lui ai mis le grimoire flamboyant. Alors, grimoire flamboyant, pourquoi? Parce que au tout début de la rotation, je vais attaquer avec elle pour au moins mettre son debuff à elle qui est là de base
et l'initiative. Et aussi, vous allez voir juste après, sur les armures, j'ai le set de recharge d'énergie, donc elle va faire en sorte que je booste la recharge de magie aussi. Seulement en une seule attaque. Voilà, je peux le préciser, donc c'est très très fort. Pour l'instant, j'ai mis ça avec la baguette 50 flamboyante et j'ai mis le bouclier de la flamme noire. Avec, bien sûr, ici, il va falloir mettre les étoiles parce que flamboyant, c'est très très important sur les personnages. Voilà. Pour l'armure, je lui ai mis pour l'instant le set de défense. Franchement, honnêtement, je préfère que vous mettiez au moins le set cristal, mais je crois que si je me trompe pas, celui-ci, non, c'est bien ce qui me semblait, c'est 4 pièces, donc vous pouvez le mettre, c'est très important avec elle, et au moins vous mettez le set de recharge d'énergie. Et j'ai mis la gravure robe de printemps. Donc robe de printemps qui, elle, augmente les chances des critiques de tous les héros de 6%. Un coup critique infligé par un héros allié sur un ennemi dont la résistance crit est diminuée réduit la défense crit de la cible de 8% pendant 40 secondes. Voilà, donc ça c'est très très fort. Et vous mettez les bons bonus de gravure avec elle, ça il y aura aucun souci avec ça. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai avec Daisy. Pour Jericho, alors les gens vont me demander pourquoi Jericho. Faut savoir que Jericho avec sa lance, elle fait en sorte de mettre une barrière. Et cette barrière, elle va énormément tank. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision sur ça. Et franchement, je l'ai essayé, c'est incroyable. Donc pour ceux qui ont Jericho, je vous conseille vivement de l'avoir parce que vraiment, elle est incroyable. Donc moi, j'ai mis la lance de la flamme noire, suivi de l'épée double de la flamme noire. Et ici, j'ai mis la rapière flamboyante. Donc ici, il va falloir mettre au maximum celui-ci. Voilà, si vous jouez Jericho. Pour l'armure, j'ai mis l'armure voyageuse cachotière. Avec celui-ci, chaque boost de défense obtenu augmente l'efficacité des barrières de 6% pendant 20 secondes. Maximum 60%. Et c'est que niveau 1, les gars. Niveau 1. Donc imaginez ce que vous pouvez faire avec la Jericho. C'est n'importe quoi. Du coup, moi, j'ai ça. Avec, vous essayez d'avoir aussi le cristal de vie. Et vous essayez aussi d'avoir un peu les boucles d'oreilles pour Galan qui augmentent les PV. Et vous essayez d'avoir au moins ici de la résistance de défense. Et là, vous essayez d'avoir au moins un peu de chance crit. Parce que vu que vous allez utiliser ici, pour ceux qui n'ont pas le cristal de vie, cette ceinture-là pour la compétence de relève, vous ayez au moins un minimum de chance crit. Voilà. Moi, j'ai mis ça pour l'instant parce qu'il y a l'efficacité de barrière. Moi, j'ai pas grand chose actuellement. Je suis encore en train de farmer les sets pour ça. Donc, vraiment, là, c'est ma team complète et ce que j'utilise actuellement. Faut savoir que vous pouvez utiliser d'autres teams. Voilà, il n'y a pas que elle. Vous pouvez faire une team avec Mani DPS. Il y a Cloto, Daisy et Jericho. Voilà, vous pouvez faire cette team-là. Petite parenthèse aussi que j'ai oublié de préciser, sur ma team Merlin, vous pouvez remplacer Cloto par Tioré. Vous prenez toujours le set cristal de vie. Daisy, vous pouvez le remplacer par Other Nunchaku. Voilà, ou Mani Bâton, vous pouvez, avec le set 4 pièces cristal et le set de recharge d'énergie. Et Jericho, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le remplacer par un Gila Bouclier. Donc vraiment avec le set 4 pièces cristal de vie, avec ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'alternative que vous pouvez faire avec ces teams-là. Moi, je conseille quand même d'avoir au moins Daisy ou alors la Mani pour pouvoir faire un double team, parce que sinon, ça risque d'être compliqué quand même pour cette team-là. Donc c'est cette petite particularité-là, pardon. Sinon, vous pouvez jouer cette team, il n'y aura aucun souci. Du coup, pour la team Mani DPS, comme je l'avais dit précédemment, vous pouvez faire une team avec Mani DPS, Cloto, Daisy et Jericho. Vous pouvez faire cette team-là. Comme je l'avais dit avant, Cloto peut le remplacer par Tioré. Daisy, vu qu'il y a déjà Mani, vous utilisez Other. Et du coup, Jericho, vous pouvez la remplacer par Gila. Les sets, ça reste la même chose. Alors du coup, pour le Other, vous essayez quand même d'avoir le Nunchaku flamboyant. Voilà. Avec Tioré, même chose, vous essayez d'avoir la flamboyante. Et pour la Gila, vous essayez d'avoir l'arme épée bouclier de la flamme noire. Oui, c'est ça. Voilà, j'étais en train de réfléchir, mais oui, c'est ça. Donc, vous essayez d'avoir au moins ça sur leurs armes. Et après,
tout sera bon. Mani, pour l'instant, j'ai cette arme-là en bâton, mais essayez d'avoir la flamboyante. Moi, j'ai pas pu l'avoir, j'ai pas eu de chance là-dessus, mais essayez de l'avoir pour ceux qui essaient de jouer Mani bâton. Après, pour le DPS, vous essayez d'avoir cette arme-là de la flamme noire parce qu'elle est très très forte. Et la tenue, c'est pas cette tenue-là que vous allez utiliser si vous jouez la DPS, ce sera la nouvelle tenue qu'ils ont sortie. Voilà, utilisez la nouvelle tenue pour ça. Si c'est pour le bâton, ce sera la tenue que vous voyez juste ici. Donc ça va être cette tenue-là que vous allez utiliser. Et du coup, Jericho, même chose. L'Aguila, vous allez utiliser comme tenue. Là, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc imaginez, on va la remplacer. Alors, pas celle-ci. Vous allez utiliser la tenue. Voilà, cette tenue-là. Donc avec celui-ci, va falloir la crafter. Et cette armure-là, qu'est-ce qu'elle fait? Restant la jauge de relève de 175 en subissant une attaque d'un ennemi provoqué, l'utilisation de la compétence de relève réduit le temps de recharge de la compétence normale de 40%. La compétence normale, c'est le shield. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir le shield beaucoup plus souvent. Voilà. Donc ça, va falloir l'utiliser. Et du coup, comme je disais avec Gila, c'est le même set avec Jericho, avec le cristal de vie. Voilà, le 4 pièces. Donc ça va être ça avec la team de Mani. Vous pouvez faire aussi une team Cloto DPS. Donc ça veut dire que vous avez votre Cloto, vous utilisez Daisy, Mani. Alors elle est où Mani? Voilà, Mani elle est là. Et Tioré, voilà. Donc vous avez cette team là. Pour Cloto, ce sera pas la même tenue. Vous allez utiliser la tenue DPS qui est celle-ci. La tenue... Alors non, je me suis trompé. Non, j'ai rien dit, c'est bien celui-ci. Non, c'est la tenue d'exercice d'exploratrice. Alors, avec celui-ci, augmente la durée d'éveil dimensionnel de 10%. Attaquer un ennemi pendant la durée de l'effet inflige expansion dimensionnelle à la cible pendant 20 secondes. Chaque coup porté sur un ennemi affecté par expansion dimensionnelle augmente les dégâts d'attaque normale de l'utilisateur, lui infligeant 7% de dégâts. Voilà, ça va être vraiment importante. Et pour celle-ci, vous allez forcément utiliser le set de l'araignée. Mais moi, il y a un conseil que je peux vous donner, c'est pour le pantalon, essayez d'utiliser alors je vais vous montrer ça, celui-ci. L'augmentation des dégâts de compétence normale. La compétence normale qui, elle, va vous aider à faire beaucoup plus de dégâts. Mais moi, si vous n'avez pas ça, je vous conseille quand même de faire le set de l'araignée. Elle va beaucoup vous aider sur celle-ci. Et donc du coup, ça change pas. Daisy, ça sera toujours avec le set cristal. Il y aura la Mani, bah du coup, Mani DPS que j'ai pas précisé. Vous utilisez le set de l'araignée aussi, pour l'instant. Voilà. Et pour Tioré, ça sera le set 7 pièces cristal de vie. Voilà, va falloir faire tout ça pour pouvoir avoir au moins une bonne team avec. Daisy, sur la team Cloto DPS, vous pouvez remplacer Daisy par Other. Et si vous n'avez pas Mani, vous pouvez remplacer par Gila Shield. Voilà. Donc vous pouvez faire cette team-là pour le raid actuel. Après, il y a une team qui a été essayée, testée et qui marche. Moi, j'ai pas encore essayé. J'ai vu des gens l'utiliser et j'ai remarqué que c'était très très fort. C'était la team avec Merlin Foudre. Donc, vous pouvez utiliser la Merlin Foudre Daisy avec Mani Tioré. Voilà. Vous pouvez utiliser cette team-là. Donc, du coup, ça sera avec ce bâton-là. Donc, ce bâton-là, du coup, comme je l'avais dit avec le grimoire, full étoile, avec des enchantements de foudre, pardon. Et derrière, vous aurez une team vraiment incroyable. Sachant que Merlin, actuellement, elle est juste beaucoup trop forte. Elle fait des dégâts monstres. C'est une dinguerie. Vraiment, vous avez toutes vos chances. Daisy, pour ceux qui n'ont pas Daisy, je vous conseille d'aller prendre Daisy parce qu'elle est hyper importante. Elle est dans toutes les teams. Vous le voyez comment je vous l'ai montré. Vraiment, c'est insane. Vous avez la Mani, normalement, si vous avez bien utilisé votre ticket CCR, vous avez la Mani, il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment l'utiliser en tant qu'alternative. Et la Tioré, bah franchement, en termes de heal, c'est la meilleure healeuse du jeu. Voilà, je préfère le dire. C'est la meilleure healeuse du jeu avec cette tenue-là. Vraiment la tenue ici que j'ai pas précisé, où elle augmente l'efficacité de guérison de 40%. Sachant qu'avec le cristal de vie 7 pièces, elle augmente de 15%.
Voilà, donc vous avez encore beaucoup plus de heal. Donc vous pouvez avoir assez de heal pour au moins survivre, au minimum. Voilà, donc moi, ça va être les teams, les meilleures teams pour les raids, pardon, que vous pouvez faire actuellement. Je vous conseille de bien farmer tout ça, parce que ça risque d'être vraiment, vraiment importante. Là, avec tout ça, normalement, vous essayez de le faire en solo, vous allez y arriver. Il y a juste les rotas à faire, ça, c'est encore un autre, autre chose, pardon. Donc, pour celui-ci, essayez de comprendre un peu comment fonctionnent les rotations. Dans tous les cas, vous commencez au moins par Daisy, après vous faites les autres personnages, et après en dernier, vous prenez Merlin ou alors Mani, vous utilisez Ultime, etc. Vous attaquez, et là, il n'y aura aucun souci pour ça. Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un like et un follow, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Et moi, je vous laisse sur ça. Merci à vous et ciao à vous.